Bintou Ivoire Costa. Merci à vous. Bonjour à tous, merci à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très contente ce soir, heureuse de vous retrouver enfin. Je vais saluer tout le monde, les premiers connectés. Je vais dire bonjour à Bintou Ivoire Costa. Elle dit venez au Bintou, je t'embrasse très très fort. Merci à toi. Assis Barnabé du côté de l'Italie, je t'embrasse. Lui, Sander Bagou, je t'embrasse très fort. Ma tata a commencé le vrai direct. Merci, je t'embrasse. Jolie Dao du côté de là où tu sais, je te salue. Bonjour à toi. Moukedi Kone, je t'embrasse. Soumaro Awa, je t'embrasse. Merci. Chantal Teta Boya, je t'embrasse. Ma soeur, je t'embrasse très très fort. Issa Picone, bonjour. Je ne peux pas t'oublier, je t'embrasse. Aboke Blessing, je te salue. Merci Bintou, merci. Merci Assi Benabé. Sion Tion Ouattara, bonjour à toi. Jolie Dao, je t'ai dit bon, je t'ai salué. Soumlos, bonjour. Bonjour mon frère. Beautillon Linox, bonjour. Donc on va dire bonjour. Fanta Kamara, bonjour. Ouattara Ahmed. Béga, bonjour. Angelo Tano, bonjour. Brigitte Bidi, je t'embrasse très fort. La vraie Toulousaine, je t'embrasse fort. Merci à toi. Mes amis, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Merci. Soumaoro Awa, je t'embrasse très fort. Merci à toi. À vous tous, mes amis, bonsoir. Je vais faire le direct en deux temps. Voilà, en deux parties. Pour ne pas mélanger nos sujets, je vais faire le direct en deux parties. Cette première partie, elle va être consacrée rapidement à l'organisation de la cérémonie d'hommage au DG Marcel Gossio pour le 1er décembre 2018, pardonnez-moi, parce que je suis très fatiguée, 2018, de 19h à l'aube, donc vraiment à 20h, nous commençons la cérémonie commence précisément, donc de 20h, tout le monde doit pouvoir être là pour pouvoir rentrer dans le timing de l'organisation et respecter le temps. Donc à partir de 20h, nous débuterons la cérémonie d'hommage d'adieu à notre frère, à notre parent, à notre papa, à notre oncle, à notre cousin, à un parent. Nous débuterons la cérémonie d'hommage. Je salue très très fort son épouse Hortense et les enfants du côté d'Abidjan. Je vous embrasse très très fort. C'est difficile pour nous tous, mais soyez forts, soyez fortifiés. J'embrasse la famille du côté d'Abidjan. Je salue tout le monde. Je salue la diaspora ivoirienne. Tous les citoyens ivoiriens qui m'ont appelé, qui nous ont contactés et qui souhaiteraient participer à cette cérémonie d'hommage. Mes amis,
Je vais juste dire quelques mots et puis continuer l'entretien avec vous. Face à la mort, mes amis, on n'a pas d'autre alternative. Face à la mort, on n'a pas d'autre choix. Face à la mort, on n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution face à la mort. La seule solution qu'il y a face à la mort, c'est de pouvoir enterrer dignement la personne disparue, la personne chère disparue, et d'honorer sa mémoire. C'est la seule solution, c'est la seule alternative. S'il y avait d'autres alternatives face à la mort, croyez-moi, on aurait mieux si elle était pour trouver cette alternative afin de redonner vie à notre frère, à nos chers disparus, pour redonner vie à nos chers disparus. Malheureusement, le Dieu de la mort ne prévient pas. Malheureusement, le Dieu de la mort n'avertit pas. Il vient, il te prend au moment où tu t'y attends pas, il te prend et tu pars. Malheureusement, le Dieu de la mort ne laisse pas le temps à nos chers disparus de nous dire au revoir. Donc, seule la cérémonie d'hommage d'adieu nous permet de nous recueillir ensemble face à cette mort foudroyante et brutale pour pouvoir honorer la mémoire de la personne disparue, enfin de lui dire un dernier au revoir vers sa nouvelle demeure. Et nous prions ensemble pour que Dieu, l'être suprême, Dieu miséricorde, le grand maître de l'architecte, le grand architecte de l'univers, puisse lui accorder une place auprès de lui. Donc mes amis, pour vous dire, le 1er décembre 2018, c'est-à-dire le samedi prochain en France, la diaspora ivoirienne, les Ivoiriens de la diaspora, les parents de la diaspora, les frères de la diaspora, les camarades de la diaspora, tous les Ivoiriens qui ont côtoyé, qui ont connu, qui ont apprécié ou non, qui ont côtoyé Marcel Gossiot, rendront un hommage à Marcel Gossiot, au DG Marcel Gossiot, le 1er décembre 2018, c'est-à-dire samedi prochain de 20 h jusqu'à l'aube. Je vais profiter pour lancer un appel aux artistes de la diaspora, aux artistes ivoiriens, aux artistes africains de la diaspora, qui souhaiteraient, en tant qu'artistes, à leur manière de rendre hommage à Marcel Gossiot, de nous contacter, de me contacter via inbox, ou les numéros de téléphone sont sur ma page Facebook, d'appeler les personnes et de nous faire savoir, enfin de coordonner avec eux l'hommage que nous souhaitons rendre ensemble à notre frère Gossiot Marcel. Je vais répondre à quelques questions, mes amis, sur la cérémonie d'hommage du 1er décembre en France. Le 1er décembre en France, samedi prochain, cet hommage est une initiative citoyenne. L'hommage est une initiative citoyenne, est une initiative fraternelle, est une initiative solidaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, face à la mort, il n'y a pas d'autre alternative que de dire adieu, de dire tout simplement adieu et de dire au revoir ensemble à notre cher disparu. Pour dire que il y a eu beaucoup de quelques langues de mauvaise foi qui se racontent ici et là. Je le dis et je le répète. La cérémonie d'hommage à Marcel Gossiot en France est organisée par un comité d'organisation. Donc, je vais vous parler du comité d'organisation et ensemble, je vais vous citer le nom de ceux qui font partie de ce comité d'organisation. Je vais vous citer leur nom pour qu'on puisse ensemble éclairer les lanternes, expliquer, comprendre. Parce que je pense qu'une incompréhension, un sujet qui est mal compris et mal interprété. Pour éviter les mauvaises interprétations, même que ce soit de bonne ou de mauvaise foi, il faut toujours expliquer. Parfois, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas toujours les choses. Un comité d'organisation a été mis en place. Le comité d'organisation en France pour la cérémonie de hommage à Marcel Gossiot a été mis en place de façon volontaire. Ce n'est pas un tri où il n'y a pas eu de casting, c'est de façon volontaire. Vous qui me suivez, vous qui le savez, je lançais un appel dans ma
première vidéo après le décès de Marcel Gossiou, j'ai lancé un appel pour solliciter ceux qui souhaiteraient faire partie de ce comité d'organisation pour organiser la cérémonie, pour organiser ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons faire les choses. Ce n'est pas de façon individuelle, pour organiser ensemble cette cérémonie d'hommage à notre frère, à notre ami, à notre camarade, à notre papa, à notre parent, à notre cher frère Marcel Gossiou. Suite à cet appel que j'ai lancé, plusieurs personnes m'ont écrit, m'ont contacté via inbox, par téléphone, ceux qui avaient mon numéro de téléphone, pour souhaiter faire partie du comité d'organisation. Pourquoi on dit comité d'organisation? Un comité d'organisation, ça ne veut pas dire que c'est les seules personnes qui veulent bien faire. Non, c'est les personnes qui souhaiteraient participer à la dépense même aux frais pour couvrir les dépenses de la cérémonie. Une cérémonie d'hommage, il y a les dépenses, il y a la salle à louer, il y a les boissons à acheter, il y a la décoration à faire, il y a la nourriture à acheter. Donc le comité d'organisation qui a été mis en place ici dans la diaspora, c'est des personnes qui souhaiteraient, qui ont souhaité, qui ont émis leur souhait de faire partie de ce comité, donc de participer financièrement à la dépense qui couvre la cérémonie d'hommage à Paris. Donc je veux vraiment l'expliquer pour que ce soit clair et ce soit bien compris de tous. Parce que les gens de mauvaise foi ou pas, de mauvaise langue ou pas, sont toujours dans ce côté néfaste des choses, toujours chercher à tirer les gens par le bas. Faisons très attention, il y a trop d'amalgame, donc il faut être clair là-dessus. Donc je sais pourquoi je le dis et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mes amis, je vous donne le nom, la liste du comité d'organisation. Le nom de la liste du comité d'organisation. Pour que je les chope ici. Pour qu'on puisse ensemble, vraiment... un instant, je prends la liste du comité d'organisation pour qu'ensemble, les choses soient claires et nettes. On a lancé cet appel du comité d'organisation, donc les gens ont accepté de faire partie de ce comité d'organisation au niveau de Paris. Voilà. Au niveau de Paris, au niveau de Londres, au niveau de la Finlande, au niveau de la Suisse, au niveau de la Danemark, au niveau de l'Allemagne. Je vais vous citer tous les noms de l'Italie. Donc, Assi Barnabé est là, je le salue du côté de l'Italie, qui fait partie du comité d'organisation. Je le salue. Donc, on va continuer et je vais vous donner la liste des noms de ceux qui ont souhaité faire partie du comité d'organisation. Mes amis, l'appel a été lancé. Je tiens à le dire. Nous sommes dans une situation de tristesse, de peine, de pleurs, de douleur. Marcel Gossiou a une épouse. Il a des enfants. Sa famille, c'est son épouse et ses enfants. Ici, dans la diaspora, nous ne pouvons pas faire des choses sans consulter l'épouse de Marcel Gossiou. Par respect pour l'homme, par amour pour l'homme, par sympathie pour l'homme, nous devons de coordonner les choses avec son épouse à Abidjan. La cérémonie d'hommage à Marcel Gossiou en France, c'est avec l'onction, je dis bien l'onction de son épouse Hortense Gossiou, la veuve Hortense. La cérémonie d'hommage à Gossiou Marcel en France, c'est avec l'onction de son épouse et de ses enfants. Je vous donne la liste du comité d'organisation. France, hommage de la diaspora ivoirienne et africaine au DG Marcel Gossiou. Donc une veillée, le 1er décembre 2018, de 20 h précises, à l'aube, au 100 rue de Rouget, de l'Isle, Pont de Bézon, à Pont de Bézon, à Bézon, donc 60 à Bézon. La liste du comité d'organisation. Apollos Danté, Londres. Naoumou Gouza, c'est-à-dire moi-même, France.
Yves Arnaud Gossiot, France. Freddy Mandé, Londres. Jimmy Nebli, Victor, France. Madame Aouzan Eugénie, France. Brigitte Cuyot, France. Georges Aka, France. Séri Zekou, Belgique. Ali Touré, Londres. Alain Toussaint, en Afrique. Canet, France. Laurent Collet, France. Zompierre, France. Naya Théo, France. Rachel, France. Isabelle, Victoire de Dieu, pour ceux qui la connaissent, France. Rachel, j'ai Dieu avec moi sur les réseaux sociaux, donc France. Chantal Bonao, France. Anne Okeke, France. Evelyne Conan, France. Annie Roche des Soumaï, Allemagne. Bogou Octavie, France. Serge Oulia, France. C. Antoine, France. Jean-Pierre, je l'ai dit, France. Maxime Niaou, France. Flexi Blimango, France. Dosso Meko, France. Thomas Thierou, États-Unis. Édouard Hérault, Danemark. Assi Bernabé, Italie. Charles Déo, France, Italie. Laurent Audio, Suisse. Hypothé Michel, Norvège. On appelle Gauze de Babi sur les réseaux sociaux. Henri Gosset, Suède. Sankara, France. Ainsi de suite. C'est-à-dire, la liste est ouverte. Donc, Guirao, France. Donc, la liste est ouverte. Ceux qui souhaiteraient faire partie du comité d'organisation, la liste est ouverte. Mes amis, je vous parle parce qu'il est important de vous expliquer les choses. Ce comité d'organisation a été fait de façon consultative. Ceux qui ont souhaité participer aux frais, aux dépenses de la cérémonie, parce que la cérémonie, quand on dit comité d'organisation, c'est ceux qui acceptent de cotiser pour organiser la cérémonie d'hommage. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une cérémonie pour venir donner l'argent à quelqu'un. C'est que ceux qui font partie du comité d'organisation acceptent de participer aux dépenses de la cérémonie d'hommage. De la cérémonie d'hommage. La cérémonie d'hommage, on va louer la salle. Donc la salle, elle est louée. On va louer la sono. On va acheter la boisson. On va acheter la nourriture. On va décorer la salle. C'est ce qu'on appelle comité d'organisation. C'est ça un comité d'organisation. Moi, en tout cas, depuis que je suis en vie, que je suis là, que j'espère durer encore, un comité d'organisation, c'est celui qui accepte de participer aux dépenses de l'organisation de la cérémonie. Donc, les dépenses qui couvrent la cérémonie. Donc, les personnes qui ont donné leur nom avec leur accord, parce qu'il y a eu des entretiens téléphoniques, les gens ont accepté de participer. Donc, pour l'heure, tout le monde n'a pas encore participé. Donc, je veux saluer ceux de l'ordre qui ont apporté leur participation. Je salue ceux qui font partie du comité du côté de l'ordre qui ont participé, qui font partie du comité qui ont envoyé leur participation. Je veux saluer ceux qui sont au Danemark. Je veux dire merci à ceux qui sont en France, pas tous, mais qui ont donné leur participation. Je veux dire merci aux femmes qui ont donné leur participation. Et aussi dire à ceux qui n'ont pas encore donné leur participation que nous les attendons pour enfin finaliser et conclure la dépense de l'organisation. Donc, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Donc, un comité d'organisation, c'est celui qui a envie, c'est de façon volontaire. Il n'y a pas une somme qui est imposée à quelqu'un, rien n'est imposé de façon volontaire. Celui qui a 5 euros, celui qui a 10 euros, celui qui a 50 euros, celui qui a plus, qui a envie de participer à la dépense de l'organisation, participe. C'est de façon volontaire. Il faut que ça soit clair de façon volontaire. J'ai entendu des choses, j'ai lu des choses, j'ai eu des messages et je vais répondre à certaines questions, mes amis. Donc, je trouve important de répondre à des questions. Parce qu'il y a des gens
Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le comité souvent qui donnent. Hein. Mais souvent, il y a des gens qui sont dans un comité qui ne donnent pas et qui préfèrent derrière raconter des petites choses. Attention, il faut que les choses soient claires. Claires entre nous. Parce qu'il y a un cahier qui est là. Le nom de tous ceux qui ont participé à la dépense sera inscrit. Ce cahier sera transmis à l'épouse de M. Gossio, Marcel. Il y a un cahier, il y a un livre d'or qui sera là où chacun pourra mettre un message pour dire, écrire un mot qu'on va remettre à son épouse et à ses enfants pour que à chaque anniversaire de sa mort, que son épouse et ses enfants puissent se rappeler que les Ivoiriens de la diaspora, les frères de M. Gossio dans la diaspora, les camarades de M. Gossio dans la diaspora, ses amis dans la diaspora, ses compagnons dans la diaspora sont là, pensent à lui et qu'ils puissent quand même lire, penser aussi que nous n'avons pas oublié, que même de là où il est parti, nous pensons très fort à lui, nous penserons toujours à lui, il habite en nous, nous garderons le meilleur de lui. Voilà la démarche de cette cérémonie d'hommage. La démarche de la cérémonie d'hommage officielle du 1er décembre, c'est qu'ensemble, on puisse dire adieu à notre frère, au revoir à notre père, au revoir à notre camarade, au revoir à un homme. Parce que derrière le personnage politique, Marcel Gossio a servi l'État. Il a servi la Côte d'Ivoire. Être directeur du port autonome d'Abidjan, c'est une responsabilité, c'est servir l'État. Et de façon solennelle, nous devons rendre un hommage solennel à cet homme qui a servi son pays, qui a servi les hommes. Derrière ce personnage politique, il y a un camarade, il y a un ami avec lequel un jour on a partagé un peu de faux rire, avec lequel on a partagé une baguette de pain. Il y a un homme généreux. Généreux, oui, je dis généreux. C'est vrai qu'on ne peut pas rendre service à tout le monde, mais Marcel Gossio, oui, est un homme généreux pour ceux qui le connaissent. Il y a un homme qui parfois a acheté des maisons à 80 millions de francs CFA et il a offert ça à des gens. Il a offert ça à des gens de façon généreuse, sans rien demander en retour. Il y a un homme qui a aidé d'autres personnes à trouver un emploi. Il y a un homme qui, au-delà, a ouvert des boutiques pour certaines personnes. Il y a un homme qui a aidé certaines personnes à venir en Europe. Il y a un homme qui a payé la scolarité de certaines personnes, de leurs enfants. Il y a un homme qui a payé les factures. Il y a un homme... Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait dans la vie. Mais derrière l'homme politique, il y a un homme qui a la main sur le cœur. Il y a un homme qui a la main sur le cœur. Et qui est tombé, qui est parti. Chacun peut avoir son interprétation. Mais mes amis, on ne peut pas sauver, on ne peut pas aider. Un seul homme ne peut pas sauver le monde entier. Un seul homme ne peut pas sauver le monde entier. Mes amis, derrière cet homme, il y a aussi une communauté qui souffre. Il y a une communauté qui souffre derrière cet homme. Derrière cet homme d'État, derrière cette autorité, parce que Gossio Marcel est une autorité, il y a un homme qui a servi l'État, mais il y a une communauté qui souffre. Parce que derrière Marcel Gossio, il y a une communauté, ouais, qui souffre aussi. Les ouais ont perdu un grand homme. Certains, pour leur, comprennent pas le sens. Mais dans les heures à venir, dans les jours, dans les mois à venir, ils comprendront qu'ils ont perdu gros. Donc, il y a chacun a son interprétation, à sa sensibilisation. Je voulais juste rappeler que grâce à Marcel Gossio, son village a eu un château d'eau. Grâce à Marcel Gossio, son village a eu de l'électricité. Donc aujourd'hui, derrière cet homme, il y a un village qui, grâce à lui, a été éclairé, a eu la lumière. La lumière, c'est le feu. A réussi à avoir le feu qui pleure. Donc, il y a Ziglo qui pleure aujourd'hui. Vous voyez, on a des amis. On a des enfants du nord de la Côte d'Ivoire qui pleurent Marcel Gossio. On a des enfants du sud de la Côte d'Ivoire qui pleurent Marcel Gossio. On a des enfants de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui pleurent Marcel Gossio. On a des enfants du centre de la Côte d'Ivoire qui pleurent Marcel Gossio. On a des enfants de la Guinée, du Burkina Faso. Parce que Marcel Gossio a fait beaucoup, il a beaucoup donné de l'humanitaire. Mais c'est un homme très discret qui ne disait pas ce qu'il faisait.
Donc, il y a des orphelins du Burkina Faso qui pleurent Marcel Gossio. Il y a des orphelins du Niger, le Niger qui pleure Marcel Gossio. Il y a des enfants du Mali qui pleurent Marcel Gossio. Il y a des enfants du Sénégal qui pleurent Marcel Gossio. Il y a des enfants du Cameroun qui pleurent Marcel Gossio. Il y a l'Afrique qui pleure Marcel Gossio. Oui, il y a l'Afrique qui pleure Marcel Gossio. Donc, mes amis, on a estimé et on a jugé important pour nous tous de se retrouver ensemble dans une salle pour qu'ensemble on puisse lui dire au revoir. Ceux qui veulent dire au revoir sont tous conviés. Sont tous conviés à prendre part à cette cérémonie d'hommage le 1er décembre de 20 h à l'aube. Tous ceux qui veulent dire adieu à Gossio Marcel sont les bienvenus. Ils sont conviés de venir prendre part à ce dernier au revoir. Tous les Ivoiriens, tous les Africains sont conviés à prendre part à cette cérémonie d'hommage afin ensemble de pleurer et pour ceux qui veulent pleurer, de dire ensemble adieu, cher aîné, adieu grand frère, adieu père, adieu papa, adieu oncle, adieu mon frère. C'est important parce que nous sommes tous des humains. Humainement, c'est important de dire adieu face à la mort. Humainement, c'est important de dire un dernier au revoir face à la mort. Jamais on a entendu, quel que soit ce que la personne est dans ce monde, on a dit, on a frappé un mort parce qu'on a jugé que de son vivant, on n'était pas d'accord avec lui. Ça n'a jamais existé. Quel que soit le mort, nous devons de nous incliner. Quel que soit le mort, nous devons nous incliner. Quel que soit le mort, nous devons le respecter. Quel que soit le mort, nous devons dire adieu. Parce que c'est un voyage sans retour. Nous devons dire un dernier au revoir. C'est un voyage sans retour. Quel que soit le mort, nous devons être respectueux vis-à-vis du mort. Mes amis, concernant la cérémonie d'hommage du 1er décembre à Paris, je vous donne l'adresse. C'est au 100 rue Roger de Lisle, à Bézon. À Bézon. Pour ceux qui souhaiteraient venir en transport en commun, de la Défense, vous prenez le tramway 2. De la Défense, vous prenez le tramway 2. Vous descendez à Pont-des-Bézons. À Pont-des-Bézons. À Pont-des-Bézons. La salle est à 3 stations de l'arrêt. La 3 stations à Pont-des-Bézons. Vous prenez le bus 272. Vous descendez à l'arrêt Albert Ier. Arrêt Albert Ier. Pour ceux qui viennent de Paris, le RER-A, vous descendez à Sartrouville, plus simple, à Sartrouville, à la gare de Sartrouville. Vous prenez le bus 272, vous descendez à l'arrêt Albert Ier, la salle en face de l'arrêt, la rue en face de l'arrêt Albert Ier. Ceux qui viennent de Paris, qui sont sur le RER-A, que ça soit du côté ouest comme du côté est parisien ou nord parisien, le RER-A, Sartrouville, le bus 272, vous descendez à la station Albert Ier, la rue en face de la station. Pour ceux qui viennent de Pontoise, de l'Oise, du Val d'Oise, ceux qui viennent du Val d'Oise, vous prenez le bus 272 à la gare d'Argenteuil. 272 à la gare d'Argenteuil. Vous descendez à la station Albert Ier. La face est juste du côté de votre descente de bus. Comme ceux qui viennent de Paris, du côté de Paris, vous prenez le tramway 2 depuis Paris, Clamart, ici les Molineaux, Porte de Versailles, Place d'Italie, Porte d'Italie. Vous prenez le tramway, vous descendez à la gare de Bézon, terminus de gare de Bézon, vous prenez le bus 272, vous descendez à la station Albert Ier, la gare de Bézon à 10 minutes de la Défense et la station, et vous avez 3 stations après, vous descendez là, juste à la salle. Je réitère encore pour tous ceux qui souhaiteraient intervenir, pour les artistes qui souhaiteraient participer, veuillez nous contacter. Ensemble, nous allons coordonner les choses. Mes amis, je vais rapidement répondre à quelques questions qui m'ont été posées concernant, il y a une certaine personne qui aurait communiqué sur les réseaux sociaux que
Monsieur Ahmed Bakayoko ou Évariste Miambli serait un parrain d'une cérémonie d'hommage à Gossio Marcel à Paris. Je peux dire que ça ne valait pas la peine de répondre, mais je pense que c'est important de clarifier, de dire aux gens qui sont toujours, ce sont des personnes qui sont connues, ils sont dans une démarche de lapidation, voilà, de lapidation de la dépouille de Marcel Gossio. Ils sont dans une démarche de nier, de salir l'image de Gossio Marcel. Dès son vivant, ils l'ont fait. Donc après sa mort, ils n'ont aucune limite. Ils sont toujours dans la lapidation, vilipender l'homme, l'insulter, même cracher sur sa dépouille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai toujours dit, des vaudous, il en faut. Des vaudous, il en faut malheureusement dans la nature. Ce sont les vaudous qui vont chercher à manger les carcasses, les dépouilles, les cadavres. Donc il en a. On ne va pas toujours... Ces vaudous vont nous tirer par le bas. Ce que je trouve indécent, et je trouve ignoble, c'est de dire que Ahmed Bakayoko, qui a perdu son père, le pauvre, qui serait un parrain d'une cérémonie d'hommage à Marcel Gossio à Paris. Mes amis, vous qui m'écoutez, depuis que le monde existe, et aujourd'hui j'entends qu'on peut parrainer la mort. On peut parrainer la mort de quelqu'un. Parce que quand des gens écrivent là, posez-leur la question, est-ce qu'on peut parrainer la mort de quelqu'un? Qui veut qu'on parraine sa mort? Il n'a qu'à me dire, moi je vais faire la publicité pour parrainer sa mort. On peut parrainer la mort de quelqu'un? On peut parrainer la mort de quelqu'un? Comment on peut écrire des choses? Vous voyez, ce sont des gens qui sont dans une misère sociale, une misère intellectuelle. Ce sont des gens qui ont une éducation minable. Parce qu'il faut diaboliser, il faut continuer à insulter Gossio Marcel. Même jusqu'à la tombe de Gossio Marcel, on va le traquer. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'homme est mort. L'homme ne parle plus. L'homme est parti. Que des gens ont envie de salir son image, ternir son image, cracher sur sa dépouille, c'est leur choix. Ces gens, souvent, ils se disent que ils sont parents de la personne, ils sont cousins de la personne, ils sont neveux de la personne. Mais moi, je ne crache pas sur la dépouille de mon oncle. Moi, je n'insulte pas la mémoire de mon oncle. Moi, je n'insulte pas la mémoire de celui que je prétends aimer, du frère que j'ai aimé, que du frère que j'ai estimé. Quand on a estimé quelqu'un, quand on aime quelqu'un, même si on ne l'aime pas, on ne crache pas sur sa dépouille. On ne gifle pas un mort. On lui dit adieu, au revoir, frère. Un mort de façon humaine, on ne l'insulte plus. Un mort de façon humaine, on ne l'insulte plus. Un mort de façon humaine, on lui rend hommage. Parce que c'est un voyage sans retour. Quand on part, on ne revient plus. Toi, tu es quel genre de personnage qui continue à cracher sur un mort? Tu es quel genre de personnage qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'humanité en toi? Tu es quel genre de personnage? Mes amis, n'écoutez pas ces gens qui sont cloîtrés dans les maisons et qui envoient des SMS en cachette pour dire oui, on va boycotter la cérémonie d'hommage de Gossio Marcel, comme ça, ça va échouer. Les Ivoiriens vont pleurer Gossio Marcel. Les enfants du Nord vont pleurer Gossio Marcel. Toi qui es fils de l'Ouest, tu craches sur ton frère. Le fils du Nord va venir l'honorer. Le fils du Nord va te démontrer que lui n'insulte pas est mort. Le fils du Sud va te démontrer qu'il va venir honorer ton propre frère. Toi, c'est ton frère. Tu vas insulter ton frère. Et quelqu'un d'autre va venir le pleurer. Si tu penses que tu es intelligent, mais c'est tant mieux. Si tu penses que ça fait de toi un homme fier, mais c'est tant mieux. Moi, Gouza Blaounou, ce n'est pas moi. C'est Marcel Gossio. Nous venons tous le 1er décembre pour honorer un homme. Pour dire au revoir à un homme. J'entends des gens qui disent Gossio Marcel est riche.
Comment Gossio Marcel est riche et que nous devons cotiser pour lui rendre hommage. Non. C'est du volontariat. Un riche ne sort pas, ne se réveille pas de la mort et il ne vient pas se rendre hommage lui-même et puis il ne retourne pas se coucher. Un riche là, de temps en temps, il a besoin aussi de fraternité. Oui. On dit Gossio Marcel est riche. Donc pourquoi Gouza veut qu'on cotise pour lui rendre hommage? Oui. On doit lui rendre hommage parce que quand quelqu'un meurt là, il ne se réveille pas pour venir organiser lui-même ses funérailles pour aller se coucher. Toi qui me regardes, quand ton parent est mort, ceux qui sont venus aux funérailles de ton parent, de ton papa, de ta maman, est-ce que ton père ou ta maman a acheté une maison pour leur donner? C'est pour ça qu'ils sont venus là? Non. Ils sont venus parce qu'ils sont tes frères. Que dans la culture, dans la société africaine, quand quelqu'un meurt, on va le soutenir. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent, mais moralement, on a besoin de soutien. C'est ça la culture africaine. Moi, dans ma culture, en tout cas la culture de ma mère, dans la culture, ouais, moi j'ai été élevé en partie par mes grands-pères, mes grands-parents. Et dans cette culture, quelle que soit la richesse du mort, on va toujours lui rendre hommage. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est mort qu'on ne va pas lui dire Yako. Ou on ne va pas dire Yako à ses parents, ou à sa femme, ou à ses enfants. Dans ma culture, dans votre culture, mes amis, dans notre culture africaine, en tout cas dans ma culture, ouais, celle que j'ai vue, celle qui m'a donné à manger, qui m'a donné le sein, dans ma culture maternelle, quand quelqu'un décède, on va voir sa femme, on pleure avec elle. La façon de suer ses larmes, on prend un paille et puis on dit ma belle-sœur, Yako. C'est comme ça on fait dans la culture, ouais. Nous sommes ouais dans la culture, ouais, c'est ce qu'on fait. On ne va pas voir la femme qui a perdu son mari pour lui dire, il faut me donner crédit et puis je vais venir te dire, Yako, sors, on ne fait pas ça chez nous. On ne fait pas ça chez nous. Alors donc, moi, Gouza Naounou, jamais je vais aller demander à l'épouse de M. Gossio Marcel de me donner 1 centime pour pouvoir rendre hommage à son mari. Ce serait un sacrilège. C'est pourquoi ce comité d'organisation a été mis en place. Chacun d'entre nous, nous avons côtoyé Marcel Gossio. Chacun d'entre nous, Marcel a rendu un service à 1, 2, 3. Même à travers ton cousin, il t'a rendu service. À travers ton papa, il t'a rendu service. Si Marcel Gossio va qui paye l'ordonnance de ton papa, c'est à toi il a rendu service. Si Marcel Gossio prend un de tes cousins, il le met au port autonome d'Abidjan pour travailler, c'est à toi il a rendu service. Si Marcel Gossio paye la scolarité de tes cousins, c'est à toi il a rendu service. Indirectement, il t'a rendu service. Si Marcel Gossio a mis courant dans le village, c'est à toi il a rendu service. S'il a mis château d'eau, c'est à toi il a rendu service. Qu'est-ce que nous reprochons à un homme? Qu'est-ce que nous reprochons à un homme? Ton frère au port, ton frère à la scie, ton frère à Petrosi, tes cousins sont là-bas. Tu reproches quoi d'autre? Mes amis, si nous voulons rentrer dans ce genre de jeu, les gens cherchent à déshumaniser l'humanité. Les gens cherchent à déshumaniser l'humanité. Nous devons reconstruire l'humanité et mettre l'humain au cœur de l'humanité. Mes frères et mes soeurs, vous qui m'écoutez ce soir, humainement, face à la mort, nous devons nous recueillir et dire un dernier au revoir. Et ce dernier au revoir, je vous donne le nom du comité. Tous les Ivoiriens de la diaspora, les Africains de la diaspora, sont tous priés de prendre part à cette cérémonie d'hommage. Pour qu'ensemble, on puisse dire adieu à notre frère, adieu à notre ami. Quel que soit le sentiment qu'on peut avoir, la mort est un voyage sans retour.
Ce n'est pas un voyage pour dire, bon, il est parti pour 50 ans, de toute façon, je l'attends pour régler mes comptes avec lui. Il part à jamais. Et il part pour toujours. Ayons la force que l'intelligence de Dieu nous anime pour dire adieu à notre frère, pour dire adieu à un ami, pour dire au revoir à un camarade. Mes amis, je pense qu'il est important de le mentionner. C'est pour ça que je le mentionne ce soir. Je vais venir rapidement. On m'a posé des questions, donc j'essaie de répondre à ces questions-là, comme je l'ai dit. Parce que cette vidéo, quand je la termine, je vais revenir pour faire une deuxième visionneur concernant un autre sujet. Parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine, je cours de partout et je ne pense pas avoir le temps la semaine qui arrive pour faire des vidéos parce que c'est le 1er décembre. Le 1er décembre, de 20h à 21h, de 20h à 21h. Donc je vous mettrai l'adresse sur la vidéo et en commentaire pour que vous ayez l'adresse exacte, là le lieu de la cérémonie d'hommage. Je vous mettrai l'adresse exacte. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai l'adresse exacte. Le 1er décembre, notez bien, de 20h précises à l'aube, au 100 rue Rouget de l'Isle, 95 870 Bézon. Pour ceux qui viennent en transport en commun, Pont de Bézon tramway. Voilà. Donc, voyez, on m'a posé quelques questions sur... Je l'ai trouvé triste. Et j'ai du mal à répondre à cette question, mais comme elle m'a été posée, je vais répondre brièvement. Je ne cherche pas à faire une polémique quelconque, mais je voulais juste préciser une chose. Il y a certains, sont quoi? 5 petits ouais, hein, 5 petits ouais, parce que pour 5 petits ouais de la diaspora, qui, au dessin de Marcel Gossio, moi je suis bêté. Mon papa est de Daloa, il est de Labia. Mon papa est de Daloa, il est de Labia. Moi, les bêtés là, c'est une partie de moi. Les ouais là, c'est une partie de moi. Donc quand je parle de bêtés là, je les connais. Quand il parle de ouais, je les connais. Parce que les deux là, ils sont en moi. Voilà. Bon, je vais juste m'adresser à mes parents, ouais. Quand ton frère meurt, quel que soit ce qu'il est, quand tu as des amis, donc qui sont bêtés, une partie de moi, qui se mettent à danser parce que ton frère est mort, ça veut dire que toi-même le ouais là, il ne te respecte pas. Ça veut dire que toi-même le ouais là, ils n'ont aucun respect pour toi, ta personne là, tu es zéro pour eux. C'est pour ça que je m'adresse à une petite catégorie. Je dis ils sont 5. C'est 5 vieux petits ouais, vieilles petites ouais. C'est à eux que je m'adresse. C'est malheureux. Quand tu perds quelqu'un, tes amis là doivent venir pour dire Yako. Mais quand tes amis dansent, ça veut qu'ils n'ont pas de considération pour toi-même. Quelqu'un qui danse parce que ton frère est mort, toi-même là, tu ne ressembles à rien pour lui. Il va juste t'utiliser comme cobaye. Je réponds à quelques petites questions qui m'ont été posées. La question m'a été posée, et je voulais dire ceci. Ah, c'est quelques ouais là. Toi, tu dis que tu es ouais. Je suis ouais, je suis ouais. Je suis fier d'être ouais. On n'est pas fier d'être ouais. On doit connaître les codes ouais, la culture ouais, l'histoire ouais. C'est ça qui fait de nous des ouais. On peut être malinqué. Et puis dire je suis fier d'être ouais parce que étant malinqué, on a appris le ouais, on connaît les codes ouais et on respecte mieux la culture ouais que le ouais lui-même. On peut être bêté. Et puis dire je suis fier d'être koyaka. La fierté, c'est le respect. C'est ça la fierté. Mais, toi tu es ouais. Ton frère ouais est tombé. Est mort. Ton camarade bêté danse. Et toi tu es à côté, tu dis tu es fier d'être ouais. Tu es quoi dans tout ça là? Tu es minable. C'est malheureux mais tu es minable. Tu es comme un minable que le bêté utilise
Comme cobaye. Ton frère meurt, tu dis tu pleures pas ton frère. C'est ton choix. Mais les enfants du malinqué, Aboudraman Sangaré, il est malinqué. Hein? Il n'est pas ouais, il est malinqué. Aboudraman Sangaré tombe net, tu te mets à pleurer le malinqué. Mais c'est normal, humainement là. Humainement, tu dois pleurer chaque être humain qui tombe. Humainement, tu dois pleurer chaque être humain qui tombe, qui part à jamais. Tu dois pleurer chaque être humain, humainement. Quel que soit ce qu'il est, humainement, tu dois avoir de la compassion face à la mort. C'est normal que tu aies de la compassion. Tu as la compassion pourquoi? Parce que culturellement, tu devais avoir de la compassion pour chaque être humain. Mais ton frère ouais, est tombé. Le bêté danse parce que ton frère est mort. Mais le malinqué tombe. Et le bêté te dit, viens, on va pleurer ensemble. Et puis toi, le ouais, tu dis, je suis fier d'être ouais. Et puis tu t'en vas pleurer. Et puis toi, ton frère qui est mort là. Et puis il se moque de lui. Mais qui est bête dans tout ça? Qui est bête dans tout ça? Qui est bête dans tout ça? Parce que moi, mes parents bêtés là, ils disent que les ouais sont bêtes. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Et ça me blesse et puis ça me fait mal. Mais je suis fatigué de vous défendre. Mes parents bêtés disent que les ouais sont bêtes. Ils disent les ouais là, ils sont trop bêtes. Tous les jours, c'est ce qu'ils disent. Les ouais sont bêtes. Les ouais sont bêtes. Mais tu es ouais. On dit que tu es bête. Mais il faut te comporter comme un homme intelligent. Il faut arrêter d'être bête. Il faut te comporter comme un homme intelligent. Toi, tu es sûr que tu es bête. Mais c'est le comportement que tu es. C'est en faisant de ça. Tu vas finir par croire ce que le bêta dit de toi. Donc toi-même, il faut être intelligent un peu. Ton frère Gossio Marcel est tombé. Et puis le bêta danse. Il dit Gossio a trahi Gbagbo. Oh. Et puis toi, tu es assis. C'est malheureux parce qu'ils se sont embobinés dans une histoire où eux-mêmes, ils n'arrivent plus à sortir dedans. Ils n'arrivent plus à sortir dedans. Mais malheureusement. Mais il faut dire à ton camarade, ah non. Moi, j'ai perdu un frère. Comment tu peux te mettre à danser? Moi, je pleure pour ton frère qui est en prison. Moi, mon frère meurt et toi, tu danses. Toi, le ouais, tu ne peux pas lui dire ça. Toi, le ouais, là, tu ne peux pas dire ça au BT. Pour dire que toi, ton frère n'est pas mort, il est en prison. Moi, je pleure avec toi. Moi, mon frère est mort, il tombe, il ne va plus revenir. Et toi, tu danses. Toi, le ouais, tu vas dire ça au BT. Quand nous sommes des amis, là, c'est pour se souder. On n'est pas des amis pour que moi, je sois ton mouton. Ou moi, je sois ton cobaye de laboratoire. Toi, tu ne peux pas dire ça. Vous savez, je suis fatigué. Ce qui va arriver là, après l'enterrement de l'Aboudraman Sangaré, la prochaine crise communautaire, c'est entre les BT et les ouais. Et moi là, j'ai mal. Je serai là. Je vais défendre qui? Je vais défendre les ouais ou je vais défendre les BT? Parce que je suis des deux côtés. Je suis des deux côtés. Je suis des deux côtés. Après l'enterrement d'Aboudraman Sangaré, il y aura une crise communautaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ça va être le Grand Ouest. Entre les BT et les ouais. Moi, je suis des deux côtés. Je vais défendre qui? Je vais me mettre de quel côté? Si vous suivez vraiment mes vidéos et que vous écoutez ce que je dis, si vous avez l'esprit de discernement, vous les BT et les ouais, vous allez comprendre que depuis très longtemps, je suis en train de prédire ce qui va arriver demain. Je suis en train de prédire ce qui va arriver demain. Je suis des deux côtés. Je vais souffrir plus que vous tous parce que je suis des deux côtés. Mais je voulais vous dire ceci. Je voulais vous dire ceci. Vous suivez des gens. Tous les jours, on vous dit que vous êtes bêtes, mais vous êtes toujours derrière eux. Tous les jours, ils expliquent que c'est parce que vous êtes bêtes que votre village a brûlé. Mais vous êtes toujours derrière eux. Tous les jours, on vous explique que c'est parce que vous êtes bêtes que Fizi vous a tué. Vous êtes toujours derrière eux. À quel moment vous allez démontrer que vous n'êtes pas bêtes? Quand vous voulez parler, on dit vous êtes traite. Taisez-vous, votre frère est traite. Tel est traite, tel est traite. Moi, je voulais venir sur cette petite partie de cette notion de traite. Mes amis, écoutez bien ce que j'ai à dire. Écoutez bien ce que j'ai à dire.
Depuis que Gbagbo est en prison là, depuis que Laurent Gbagbo est en prison, un Blé Goudé là, combien de ouais ont créé des partis politiques, ni est dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire, combien de ouais? Depuis que Gbagbo et puis Blé Goudé sont en prison là, combien de ouais ont créé des partis politiques? Comme on dit que certains ouais sont traites et que les cadres sont traites, on dit les cadres sont traites. C'est-à-dire les cadres qui veulent être parler de dialogue, on dit ils sont traites. Et puis on demande à certains, on dit insultez votre cadre. Et puis ce sont mes parents bêtés qui disent insultez vos cadres là, insultez-les. Et puis ils sont devant la caméra, puis ils sont là. Tu es un imbécile, tu as trahi Gbagbo, tu as fait ceci. Ok, on a compris. Mais combien de ouais ont créé des partis politiques depuis que Gbagbo est en prison et Charles Blé Goudé? Combien de bêtés ont créé des partis politiques dans la diaspora et en Côte d'Ivoire? Depuis que Gbagbo est en prison, combien de bêtés ont créé des partis politiques et combien de ouais ont créé des partis politiques? Vous, mes parents, ouais, là, c'est à vous que je m'adresse. Réfléchissez, parce que les gens disent que vous êtes bêtes. Et moi, je sais que vous n'êtes pas bêtes. Mais réfléchissez un peu. Est-ce que parmi vous, là, vous êtes combien avez créé des partis? Combien d'entre vous ont créé des partis politiques? Mais chez mes parents bêtés, là, combien ont créé des partis politiques? Mais vous suivez des gens. Et ils créent des partis politiques. Malgré que c'est leurs enfants qui sont en prison. Et ils vous disent allons-y seulement. Mais vous les suivez. Mais eux, ils créent des partis politiques. Mais vous là, vous ne créez pas de partis politiques. Mais vous les suivez seulement. Tu vois, jusqu'à vous allez vous casser les dents. Vous ne vous posez pas de questions. Mais à un moment donné là, le ouais là, la notion de discernement, ou bien vous avez tout oublié. Vous avez oublié cette intelligence formidable que vous avez. Vous avez oublié que vous êtes capable de discerner les choses de faux du vrai. Vous ne réfléchissez plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Combien de ouais ont créé des partis politiques? Moi, je prends la diaspora. Hein. On est tous dans la diaspora ivoirienne. Je prends la France. Il n'y a pas un ouais en France ici qui a créé un parti politique depuis que Gbagbo est en prison avec Blé Goudé. Il n'y a pas un seul ouais qui a créé un parti politique. Mais tous les partis politiques de la diaspora, là, c'est les bêtés. Hein. C'est les bêtés qui ont créé les partis politiques. Mais un peu seulement, c'est eux qui savent insulter les cadres, ouais, parce qu'eux, ils sont traites. Non, mais attendez. Je dis que vous êtes en train de provoquer une crise communautaire dans le Grand Ouest. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de créer une crise communautaire. Et quand on dit ça, vous aimez les slogans simples, faciles, là, pour faire toujours la propagande et la diabolisation. Vous aimez ça, les choses simples. Je vais vous citer, ici on est dans la diaspora, les bêtés qui ont créé un parti politique en France. Désiré Bibi, il est bêté, il a un parti politique. Pascal Logo, il est bêté, il a un parti politique. Abel Laki, il est bêté, il a un parti politique. Stéphane Kipré, il est bêté, il a un parti politique. Même Blé Goudé qui est en prison, lui-même, il a un parti politique. Il est bêté. Il y a quoi? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? On va nous dire comme ça, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est vous qui n'avez rien. Vous avez tout perdu. Vous avez tout est brûlé. Vous n'avez même plus de terre. Vous n'avez plus de village. Vous n'avez plus de cadre. Votre cadre meurt comme des poulets dans un poulailler. Et c'est vous là, vous suivez des gens. Quand moi, Gouza Naouli m'a parlé de ça, on dit Gouza Naouli n'aime pas telle personne, n'aime pas telle personne. Non mais attendez. Vous avez combien de partis politiques? Et vous êtes toujours dans les cas là. C'est vous qui chantez. Vous donnez votre poitrine. Ah, ils créent un parti politique. Hein. Ils disent que vous êtes bêtes. C'est ce qu'ils disent. Mais le comportement que vous avez là, ils vont finir par tout le monde. La Côte d'Ivoire va finir par dire que vous êtes les ouais sont bêtes. Puisque vous-même, vous ne raisonnez plus. Vous ne raisonnez plus. Vous ne raisonnez plus. Les gens vont finir par dire que vous êtes bêtes. Parce que les bêtés disent que vous êtes bêtes. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez perdu la raison, la notion du temps de la raison. Là, vous n'avez plus. Toi, le ouais, tu n'as plus la notion de la raison. Et puis, on va te prendre pour bête comme ça, comme un mouton ou un cobaye. Les gens créent parti politique. Et c'est eux qui disent que tes parents sont traites. Et puis tu dis que oui, tes parents sont traites. Mais lui qui a créé parti politique là, tu ne lui dis pas, mais attends, Gbagbo est en prison. Nous tous on vient d'attaquer Gbagbo là. Pourquoi toi tu crées parti politique? Vous ne posez ça là, vous ne pouvez pas poser question là aussi. Et moi vous êtes mes parents, je suis obligé de poser la question pour vous. Pour ça, nous dit.
Abadia nous dit. Abadia nous amène. Nous avons baisé à la médaille. Abadia nous dit. Aidez. Aidez. Bon, là, il y a un nom, il y a un grimou sur ma main pour plaire. Ouais, nous avons plein. Abadia nous dit. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Les gens créent des partis politiques. Gbagbo en prison, il crée un parti politique. Et puis vous êtes assis. Et puis vous êtes content. Vous êtes content. Vous attendez Gbagbo. Vous tous vous attendez Gbagbo. Vous êtes content. Mais eux là, pourquoi ils n'attendent pas Gbagbo puis ils créent un parti politique? Vous ne pouvez pas leur poser la question aussi. Non. Et c'est vous qui vous battez pour les gens. Non, mais attendez. Attendez. C'est malheureux. C'est malheureux. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Votre frère Gossio Marcel. Est-ce que vous savez ce que c'est que Gossio Marcel même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Un peuple sans haut cadre qui tient les finances et un peuple vide. Vous avez un baobab qui est tombé comme ça. Bah! Les Ouest ne sont pas capables de se souder. Oh! Pleurez ensemble. Non, ouais. Vous êtes prêts là, quand on dit cotisation, vous avez payé Pagne à Aboudraman Sangaré, vous partez pleurer, vous tremblez partout. Mais c'est bien, il faut le pleurer à Aboudraman Sangaré. Et moi-même, je lui rends hommage. J'ai reçu le message qu'on m'a envoyé pour la cotisation. On dit qu'il faut cotiser pour faire... On a envoyé, on dit qu'il faut cotiser. Attendez, je vais vous lire ça. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Moi, je veux les trucs qui sont clairs. Hein. On m'a envoyé un message pour dire qu'il faut cotiser pour enterrer Aboudraman Sangaré à Abidjan. Donc, les cotisations se font dans chaque ville de France. On dit que c'est pour enterrer Aboudraman Sangaré à Abidjan. J'ai reçu le message. Je vais vous le faire lire rapidement, le message que j'ai reçu. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu. Je ne vais pas... Chers militants, chers sympathisants, le 3 novembre, gardien du temple, on est à Aboudraman Sangaré, en cet effet, pour participer aux funérailles qui se déroulent en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vais cacher le nom de la personne. On dit qu'il y a funérailles qui se déroulent. Moi, je vais cacher le nom de la personne qui m'a envoyé ça. Pour que vous lisez ça, moi. Hein. Lisez bien. Voilà. Voilà. Regardez bien. Voilà. Pour participer aux funérailles qui se déroulent, on dit d'envoyer, il y a un collecte, ils font collecte de fonds pour enterrer Aboudraman Sangaré à Abidjan. Vous voyez? Et ce sont des gens comme ça qui écrivent sur Facebook pour mentir sur Gouzanaou. Aboudraman Sangaré à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses funérailles en charge. On n'a pas fait de collecte de fonds. L'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a pris les funérailles d'Aboudraman Sangaré en charge. Parce qu'Aboudraman Sangaré a servi aussi l'État, il était ministre. Il a été ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi il y a eu des funérailles. Il y a eu un hommage du ministère de l'Intérieur. Ce qui est normal. Normalement, c'est quelque chose que l'État doit faire. Quand il y a un homme politique, quand il y a une personnalité politique, quels que soient nos différends, quand il y a une personnalité politique, il faut lui rendre hommage. Ce n'est pas des questions d'idéologie ou de guerre politique. Il faut rendre hommage à toutes les personnalités politiques. C'est important. Il faut que la nation entière puisse rendre hommage aux personnalités politiques. C'est ça qu'on appelle l'unité nationale. C'est ça. On dit unité nationale. C'est-à-dire, autour de la mort, on doit être unis. On doit pleurer ensemble autour de la mort. On doit être unis, on doit pleurer ensemble. Donc moi, bien au contraire, je peux vous dire que j'ai reçu le message. Je dis, bon, à qui on envoie la participation? Même si je ne suis pas... Moi, j'y vais. Ce matin, j'ai reçu le SMS de la veillée. C'est aujourd'hui que j'ai reçu le SMS de la veillée d'Aboudraman Sangaré. Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai reçu le SMS. Je dis, autour de la mort, nous devons être unis. Parce que nous devons être unis pour ceux qui sont partis. Parce qu'eux, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne sont plus dans ce monde avec nous. Donc, nos guégués là, ça ne les concerne plus. Et c'est fini pour eux. On doit être unis autour de la mort. On doit être unis autour de la mort. Et je pense que, moi, quand j'ai vu les funérailles d'Aboudraman Sangaré au ministère de l'Intérieur, je peux vous dire, je trouvais ça bien. Parce que la nation doit rendre hommage aux personnalités politiques. Il y a les débats politiques, il y a des combats d'idées. On peut et ne pas être d'accord. Mais autour de la mort, on doit être unis. La mort doit nous unir, c'est ça. Donc moi, il faut rendre hommage aux personnalités politiques. Et c'est normal qu'on rende hommage à Aboudraman Sangaré au ministère de l'Intérieur.
On pourrait même rendre hommage à Monsieur Marcel, au port autonome d'Abidjan. Je dirais oui. Oui, je veux dire. Donc, il ne faut pas faire de tri. On ne trie pas les morts. Parce que tout compte fait, ils iront tous sous la terre. On ne trie pas les morts. Donc, mes amis, je ne voulais pas trop m'étaler là-dessus. Et ça fait 1 heure, comme je dis, je ne vais pas dépasser 1 heure pour ce sujet. On va mettre peut-être que 30 petites minutes. Je reviendrai pour parler d'un autre sujet. Parce que je n'aurai pas le temps la semaine prochaine vraiment de pouvoir aligner comme ça des vidéos. Voilà. Il faudrait que nos divergences, ce qui est normal, nos divergences doit pas salir. Celui qui est mort doit être propre. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, on dit il va à sa dernière demeure, on prend soin de le nettoyer, de le laver et ainsi de suite pour pouvoir l'enterrer dignement. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on l'enterre dignement. Donc, celui qui est mort doit être propre. Il faudrait que nos divergences là ne salissent pas les morts. Ils sont déjà morts. Moi, j'ai été un peu choqué d'ailleurs, mais je ne sais pas quelles sont les conditions de ce rapprochement. Je ne sais pas si c'est un rapprochement, mais j'ai été choqué. Je prends un exemple simple. Marcel Gossio est décédé le 21 octobre dernier, un dimanche. 2 semaines après, malheureusement, Aboudraman Sangaré a perdu la vie. Donc, l'épouse de Gossio, Hortense Gossio, la veuve, était en train de préparer. Donc, la date n'était pas fixée. On avait une idée, mais la date n'était pas vraiment fixée parce qu'il fallait terminer sa dernière demeure. Voilà, donc sa dernière demeure à Williams-Civil. Et on a été quand même surpris, choqués et surpris, il y a 2 semaines, de voir que les gens qui sont restés vivants sont incapables de respecter la mémoire des disparus. C'est-à-dire, on arrive au cimetière de Williams-Civil, là où la dernière demeure de Marcel est en train d'être terminée. Ils vont juste à Williams-Civil, c'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de se détacher de ce genre de comportement. Les morts là, c'est-à-dire qu'Aboudraman Sangaré, Monsieur Marcel, tout compte fait, on va enterrer les deux. Ils vont aller sous la terre. Mais on peut les respecter les uns les autres. On peut respecter la douleur de chaque famille. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher dans la douleur de la famille de l'autre, aller piétiner la douleur de l'autre pour dire oui, on va. C'est que votre petite querelle là, les gens sont déjà morts. Leur famille souffre assez. Donc, faites un effort pour que votre querelle politique n'empiétine pas sur la douleur des familles. Faites un effort à ce niveau-là. On arrive au cimetière de Williams-Civil, aux affaires étrangères. Merci, merci ma grande soeur Anoukike, aux affaires étrangères. On arrive au cimetière. Ils vont juste à côté de la tombe de Gossio, c'est-à-dire de la place de la dernière demeure de Gossio. C'est juste là, ils vont creuser la tombe de Aboudraman Sangaré. Mes amis. Mes amis. Marcel Gossio est mort. Grand Williams-Civil, c'est juste à côté de la tombe de Gossio. Vous avez trouvé place possible pour enterrer Aboudraman Sangaré. Est-ce que c'était la volonté de ces 2 hommes-là? Non. Voyez? Ces 2 hommes sont morts. Aboudraman est mort. Gossio est mort. Les familles sont dévastées. Quels que soient nos différents politiques, nos différents. Est-ce que vous pensez que il faudrait que vos différents politiques là puissent empiétiner encore les morts? Les gens sont morts, ils sont fatigués. Leurs familles sont dans des souffrances. Pourquoi? Même dans le cimetière encore, vous ramenez des querelles dans le cimetière. C'est-à-dire la tombe, la dernière demeure de Gossio, on va à côté pour aller creuser trou aussi pour Aboudraman Sangaré. Mais ça, c'est pour chercher quoi encore dans tout ça? Vraiment, soyons humains.
Humainement, la famille d'Aboudraman souffre. Humainement, la famille de Gossio souffre. Humainement, l'épouse d'Aboudraman souffre. Je la salue au passage, l'épouse d'Aboudraman Sangaré. Et je salue son frère Isiaka Sangaré, que je salue fraternellement, mon frère, au passage. Humainement, l'épouse de Gossio Marcel souffre. Hortense Gossio souffre. Humainement, les enfants de Gossio Marcel souffrent. Mais est-ce que dans le cimetière, là encore, on a besoin de faire ça là-bas? On a besoin encore de faire tout ça dans le cimetière. Vraiment, mes amis, voilà. Bon, nous prions tous pour tous les disparus, afin qu'ils retrouvent, que Dieu les accueille dans sa grande miséricorde. Nous prions pour tous. Moi, je prie pour tous. Je dis, face à la mort, nous devons être humanisés, que nous devons être humains. Nous devons nous incliner face à la mort. C'est pour ça que quand tu arrives devant la dépouille ou bien tu baisses la tête, ça veut dire je m'incline parce que tu es face à la mort. Inclinons-nous face à la mort. Il faut s'incliner face à la mort. Les gens souffrent déjà assez. Inclinons-nous face à la mort. Donc je voulais dire, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai été... Moi, comme je l'ai dit, moi j'ai été, voilà, je dirais pas apprécié parce qu'on n'apprécie pas toujours un hommage. Malheureusement, ça fait mal. Mais le fait que un hommage a été rendu à Aboudraman Sangaré au ministère des Affaires étrangères, je dis c'est une très bonne chose. Il faut rendre hommage à tous les hommes politiques qui partent. Quel que soit l'homme politique, il faut lui rendre hommage. Qu'il soit de ton bord politique ou pas, il faut lui rendre hommage. Quelle que soit la mort, nous devons être humains. Et nous devons nous incliner. Donc, mes amis, je vous dis et je vous répète, le 1er décembre, le samedi prochain, de 20 h à l'aube, cérémonie d'hommage au DG Marcel Gossio pour toute la diaspora sans distinction. Toute la diaspora sans distinction, pour toute la diaspora africaine, tout le monde est prié de prendre part à cette cérémonie d'hommage afin de dire un adieu ensemble à notre frère. Je l'ai dit, je le répète, derrière l'homme politique, c'est aussi une histoire et c'est une référence pour nous. Je vais vous faire une petite anecdote. Vous voyez, j'ai pris ce petit livre-là devant moi, je vais vous le montrer pour vous faire une anecdote, si je peux vous dire. Regardez, c'est un livre. Je vous mets là, regardez. C'est un livre d'histoire géo, 6e. Voilà. Un livre d'histoire géo, 6e. Voilà. Ce livre d'histoire géo, 6e, je vous prends la page 205. Vous allez lire ce qu'il y a dessus. La page 205. Je vous mets la leçon, les littéraux dans le monde. Voilà. Vous savez, les littéraux dans le monde. Alors, c'est le livre de mon fils. Regardez là. Vous allez lire un peu ce qui est là. Lisez un peu ce qui est là. Voilà. Le port de pêche, la côte du Abidjan. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça, c'est le port, c'est Abidjan en Côte d'Ivoire. Abidjan en Côte d'Ivoire possède un important port de pêche. Mon fils, une anecdote simple. Mon fils rentre de l'école, me dit, mais maman, je dis oui. Il me dit, mais la Côte d'Ivoire à Abidjan, Abidjan possède un important port de pêche. Je dis oui. Il me dit oui, on l'a appris à l'école aujourd'hui avec le professeur. Je dis bah oui. Il dit ben j'ai profité, j'ai dit à l'école, en classe, que le directeur, l'ancien directeur du port, de pêche, au port autonome d'Abidjan, était Marcel Gossio. Et que Marcel Gossio était ouais. Je parlais de Marcel Gossio en classe. Et la maîtresse a dit oui. Abidjan possède un important port de pêche. Ça, c'est mon fils qui me dit ça. C'est-à-dire, en dehors de la Côte d'Ivoire, on parle d'Abidjan. Et à travers Abidjan, l'enfant qui fièrement dit, mais le directeur du port autonome d'Abidjan était Marcel Gossio. Il est là, mais il est ouais. Et ouais, ma mère, elle est ouais. C'est-à-dire, c'est valorisé. Je vais vous expliquer.
le côté valorisant, pour nous, Marcel Gossiot, c'est juste une valeur ajoutée à nous-mêmes. C'est une valeur ajoutée à nous-mêmes. Donc nous avons perdu une valeur. Au-delà d'Abidjan, au-delà de l'homme politique, au-delà des tensions politiques, il a été le directeur du port autonome d'Abidjan. Donc, moi, mon enfant qui est ici, qui est parmi, dans une classe de blanc, qui a un côté noir, un côté blanc, il a été fier de dire, oui, le directeur du port autonome d'Abidjan, c'était Marcel Gossiot, il est décédé, il est ouais. C'est-à-dire, à travers le port autonome d'Abidjan, on parle de, il est ouais, donc il y a une fierté. Donc, vous voyez, cette fierté, c'est tout ce que nous, quand l'ascension d'un frère, quand un frère réussit, c'est pas parce qu'il va acheter une maison pour toi. C'est pas parce qu'il va acheter, il va trouver travail forcément pour toi. C'est pas parce qu'il va payer un magasin pour toi. C'est derrière la réussite d'un frère, d'un Ivoirien, c'est la fierté de la réussite, de la réussite sociale ou la réussite politique, peu importe. Il y a une certaine forme de fierté pour chacun d'entre nous. Donc, pour vous dire, j'entends, Marcel Gossiot n'a pas acheté des maisons pour moi. Il n'a pas acheté des maisons pour vous. Mais on est fiers d'avoir, c'est que les ouais doivent être fiers. Et c'est ça, cette fierté. Ce n'est pas de dire, Gossiot n'a pas fait ça pour moi, il n'a pas fait ça pour moi. Non, nous sommes tout simplement fiers parce que ce fils ouais a servi l'État, il a servi le port autonome d'Abidjan. Donc, je voulais, ma soeur Anokiki, merci à toi. Je voulais dire à tous nos compatriotes ivoiriens, à tous nos frères africains, que derrière la réussite d'un frère, c'est une communauté qui se réjouit. Et quand ce frère, c'est pas parce que il va nous donner de l'argent, mais quand ce frère décède aussi, c'est toute une communauté qui pleure. Aujourd'hui, la communauté ivoirienne, dans son ensemble, pleure un frère, pleure un homme, pleure un ami, pleure un grand frère, pleure un camarade. Et dans cette douleur, je voudrais demander à tous les citoyens ivoiriens, à tous les frères africains, de bien vouloir prendre part à cette cérémonie d'hommage le 1er décembre, le samedi prochain, de 20 h à l'aube, au 100 rue Roger de Lisle à Bézon. Pour ceux qui sont en transport en commun, c'est Pont des Bézons, prendre le bus 272, descendre à l'arrêt Albert Ier. Pour ceux qui prennent le RER A, descendre à la gare de Sartreville, prendre le 272, descendre à l'arrêt Albert Ier. Pour ceux qui viennent du Val d'Oise, donc du côté d'Argenteuil, vous prenez le bus 272 à la gare d'Argenteuil, vous descendez à l'arrêt Albert Ier. Parce que le bus 272, il fait Argenteuil, Sartreville, Sartreville, Argenteuil. À vous tous, mes amis, je vais vous laisser sur ces quelques mots et dire encore un dernier Yako à tout le monde, que ce soit du côté d'Aboudraman Sangaré, que ce soit du côté de Marcel Gossiot, Yako à tout le monde, et dire que face à la mort, face à cette douleur atroce, face à cette séparation, face à cette déchirure, nous n'avons pas d'autre alternative de s'incliner face à la mort et de dire un dernier adieu, un dernier au revoir, parce que c'est un voyage sans retour. À vous tous, merci. Dans 10 à 15 minutes, dans 20 minutes, je reviendrai vers vous et je parlerai de notre sujet. Pour ceux qui voulaient se connecter, apprêtez-vous à vous reconnecter dans 20 minutes. On parlera de Dougoutigi. Voilà, Dougoutigi. Dougoutigi, c'est Dieu que fort, il y a Dieu dedans, c'est Dougoutigi, on parlera de lui et j'aborderai quelques questions, quelques sujets sur cette actualité et puis on parlera de, j'aurai appris une notion de censure sur une chanson Allons à Ganiwa où moi je dis je n'irai pas à Ganiwa, j'irai à Ganiwa chez Silla, mais je n'irai pas à Ganiwa comme il le chante. Voilà, donc on en parlera ensemble.
Tout à l'heure, dans 20 minutes, on se reconnecte. À vous tous, merci d'avoir partagé la vidéo avec moi. Je vous dis à tout à l'heure pour Durutigi. S'il y a Dieu dedans, c'est Dieu qui est fort. C'est Zo, comme il dit. Je pense qu'on en parlera. À tout à l'heure. Ciao, ciao.